Salut tout le monde, Robert Collard, physiothérapeute, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie. Je suis avec vous aujourd'hui pour conclure ma série de capsules vidéo sur la course à pied. Donc là, c'est ça, on est au printemps 2021. Il y a encore pas mal de mesures de confinement, il y a beaucoup de monde qui court, donc j'avais décidé cette année de faire une série de capsules. Je pense que je suis rendu à 7 vidéos sur la course à pied. Donc c'est ça, aujourd'hui c'est le 7e, puis ça va être le dernier de cette série. On ne sait jamais, peut-être qu'il va y en avoir d'autres plus tard, mais pour l'instant, je vais prendre une pause, puis je vais aller visiter un petit peu d'autres sujets. Je veux conclure cette série de capsules en répondant à une des questions que mes patients me demandent vraiment souvent. Quand on court, est-ce qu'il faut déposer le talon en premier ou est-ce qu'il faut déposer l'avant-pied en premier? Qu'est-ce qui est le mieux? Juste avant de vous donner ma réponse à cette fameuse question, je voulais juste vous montrer là, avec un soulier, c'était quoi une attaque talon puis une attaque avec l'avant-pied. Donc l'attaque talon, comme vous pouvez l'imaginer, quand on court, on vient déposer le talon en premier sur le sol, puis ensuite c'est le reste du pied qui fait contact. Tandis que l'attaque avec l'avant-pied, le soulier arrive, ou le pied arrive, je devrais dire. Le pied arrive, fait contact avec le sol, puis ensuite le talon vient toucher, puis on repart. Donc c'est ça les deux techniques de course que l'on voit le plus souvent. Il existe des variations. Là. Chez certains coureurs de haut niveau, il y en a qui vont avoir juste une très légère attaque talon, puis qui vont repartir tout de suite. Il y en a qui vont courir vraiment plus sur les orteils. Le talon ne touchera presque jamais au sol, mais c'est des techniques plus rares, puis ça prend vraiment un grand niveau d'expertise pour les maîtriser. Donc, je dirais technique à éviter. Mais les deux communs, c'est talon et avant-pied. Puis, est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre? Euh, En fait, je vous dirais, je vais commencer ma réponse euh, en vous disant c'est quelle des deux techniques qui est la plus fréquente. Donc, à peu près la grande majorité des coureurs, là, je pense que c'est 90% des coureurs récréatifs, vont courir du talon, puis ils vont avoir une cadence d'à peu près 155 pas par minute, ce qui est assez bas. Idéalement, on veut quelque chose plus entre 170 et 190, mais la technique d'attaquer avec le talon va engendrer, c'est généralement une cadence plus basse. Donc, moins de pas par minute, donc plus d'impact sur les tissus à la course, donc à chaque répétition. À chaque fois que le talon touche au sol, il y a plus d'impact sur nos tissus, ce qui généralement augmente le risque de blessure sur des milliers de pas, voire des centaines de milliers de pas. Le consensus là, des experts en 2021, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de technique parfaite ou de réponse exacte à cette question-là. La technique idéale, justement, pour avoir moins de chances de se blesser, c'est ce qu'on appelle la technique plus naturelle, qui est la technique où on va venir déposer l'avant-pied, puis qu'on va avoir... Ce que ça va engendrer, c'est que ça va naturellement augmenter la cadence de course. En fait, c'est comme si on courait pieds nus, cette technique-là. Quand on court pieds nus, sur exemple du dur, bien, automatiquement, on va se mettre à faire des plus petits pas, plus rapides pour se faire moins mal. Donc, c'est la même chose, c'est cette technique-là qu'on devrait viser. Mais honnêtement, le consensus, c'est que si vous êtes un coureur qui attaque avec son talon, puis que ça fait des années que vous courez de même, vous êtes vraiment rarement blessé, cette technique-là vous convient bien, puis vous n'avez pas nécessairement le désir d'augmenter vos performances puis d'atteindre des objectifs élevés, généralement, le consensus, c'est garder cette technique-là, vous êtes adapté à cette technique-là, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes comme un coureur débutant puis vous voulez progresser, honnêtement, c'est ça. Les deux critères, c'est ça. Les gens qui commencent puis les gens qui ont des objectifs de performance, eux, devraient se diriger plus vers une attaque avec l'avant-pied, justement parce que ça va favoriser une cadence plus élevée, puis ça va minimiser le stress mécanique sur les tissus des membres inférieurs, donc des jambes, puis en bout de ligne, vous allez avoir moins de chances de vous blesser. Donc, c'est pas mal ça le résumé du consensus des experts là, en 2021 sur est-ce qu'il faut déposer le talon ou est-ce qu'il faut déposer l'avant-pied. Donc, wrap-up très rapide. Si vous êtes habitué de courir du talon, vous n'avez pas de blessure, vous pouvez continuer de faire ça. Mais si vous êtes nouveau ou si vous aimez ça performer, puis vous voulez vraiment courir longtemps, puis justement aller vite, ben, tranquillement commencer à pratiquer ça. Puis une des façons qui explique aussi de se rapprocher de ça, c'est même de parfois de se pratiquer à courir pieds nus, mais là, on rentre
dans un autre univers, puis je ne veux pas aborder ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié la série de capsules vidéo sur la course à pied. Si vous avez d'autres questions sur la course, vous pouvez toujours m'écrire, me contacter. Je suis facile à rejoindre. Honnêtement, juste à vous rendre sur ma page Facebook, Physiothérapie Romain Collard, vous allez trouver toutes mes informations pour me contacter. Elles sont toutes là. Et sur ce, je conclue en vous souhaitant une excellente saison de course à pied et je vous dis à la prochaine.